Hello, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un paysage style low poly sur Blender. Donc low poly, ça signifie avec très peu de géométrie, comme vous pouvez le constater ici sur les arbres ou les formes de la montagne. Voilà. Donc on va faire ça tout de suite. Alors je vous montre un petit peu la scène. Voilà ce que ça donne. Hop, on a notre soleil, notre montagne et tous les petits arbres et l'eau juste ici. Voilà. Alors juste avant que la vidéo commence, si jamais tu es débutant sur Blender et que tu galères un petit peu à commencer ou que tu aimerais avoir au moins les bases, dans la description, tu as un lien pour t'inscrire sur mon site et tu vas pouvoir rejoindre une formation 100% gratuite que j'ai créée exprès pour ceux qui débutent dans Blender. Donc le lien est en description. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet et puis on va repartir de zéro. Voilà. La première chose qu'on va faire, ça va être de supprimer ce cube et on va venir ajouter un landscape. Alors pour pouvoir faire ça, il faut aller dans Edit, Preferences, Add-on, et là on va aller dans les add-ons qui sont déjà dans Blender. Donc vous inquiétez pas, on n'a rien à télécharger. On clique ici et on va taper Landscape. Et là, normalement, vous avez une case qui est décochée, celle-ci, qui s'appelle Add Mesh ANT Landscape. Donc on va venir la cocher. Ça permet tout simplement de faire Shift A, Mesh, et ici vous avez un tout nouveau truc qui s'appelle Landscape. Ça signifie en fait le paysage, le relief, les montagnes. Donc si je clique dessus, voilà ce qu'on obtient. Hop. Et là, je pense que vous avez compris ce qu'on va faire. On va aller dans ce petit menu en bas à gauche. Et là, on a accès à plein de paramètres pour pouvoir gérer ça. Et on va venir faire quelque chose de plutôt sympa. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. On a des presets qui sont déjà tout faits. Par exemple, vous avez Canyon, voilà, qui est plutôt sympa. Vous avez, je sais pas, par exemple, vous avez River. Mais vous avez aussi Volcan. Enfin bref, vous avez énormément de choses. Donc, je vous laisse choisir ce que vous voulez. Moi, celui que j'aime bien, c'est les lakes, comme Lakes 1 par exemple. Donc, en cliquant sur Random Seed ici, on va pouvoir changer le paysage pour avoir quelque chose de différent. Moi, je vais prendre, je pense, Lakes 2 qui est plutôt bien. Voilà. Et ici, avec Random Seed, on va pouvoir choisir qu'est-ce qu'on va prendre. Alors, qu'est-ce qui pourrait être sympa? Là, on a quelque chose de pas mal. Si on se place comme ça avec la caméra. Alors, on va changer un peu. Voilà, là on a quelque chose de sympa, je trouve. Donc je pense qu'on va partir sur ça. Donc une fois que vous avez trouvé ce qu'il vous faut, ce que vous allez faire dessus, c'est un clic droit Shade Flat. Parce que de base, il est en Shade Smooth, ce qui permet de donner cet effet un petit peu lisse. Nous, on va faire clic droit Shade Flat. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rendre encore plus low poly. C'est-à-dire qu'on va accentuer cet effet de carré partout en utilisant un modifieur. Donc on va aller dans le menu des modifieurs juste ici. On va aller dans Add Modifier et on va cliquer sur Decimate. Decimate, c'est un modifieur qu'on utilise souvent quand on veut faire du low poly, qui permet, si je bouge le ratio ici, de réduire le nombre de faces. Si je le mets très très bas, on a vraiment quelque chose de très très low poly, comme vous pouvez le constater. Alors le ratio, on va pas le mettre si bas que ça, on va le mettre bas, mais quand même pas trop non plus. Je pense que là, on est pas mal. Encore que c'est vraiment faible. Encore que, ouais, si comme ça peut être pas mal. Donc on part sur ça. Le décimètre ici, je vais cliquer sur Apply. Voilà. Donc là déjà, c'est pas mal. On peut remarquer ici qu'on a un plan qui s'appelle le Landscape Plane, juste ici. Et c'est avec ça qu'on va venir faire en fait l'eau que vous voyez juste ici. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà placer sa caméra. Donc moi, je pensais me placer à peu près comme ça, pour qu'on puisse voir l'eau, les montagnes, et placer le soleil juste derrière. Donc c'est ce qu'on va faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur cette vue. Hop, je vais légèrement me mettre comme ça, et je vais faire un CTRL-ALT-0 pour placer ma caméra sur ma vue. Maintenant, je vais la sélectionner en cliquant ici, et je vais faire un G, ZZ pour reculer un petit peu. Mais également, ce qu'on peut faire ici, c'est aller dans le menu de la caméra et bouger le focal length pour avoir un angle de vision plus large. Donc maintenant qu'on a placé sa caméra, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir colorier un petit peu tout ça. Donc je vais sélectionner mon landscape.
on va dans les matériaux et on va créer les matériaux. Donc il y en a un que je vais appeler, je sais pas moi, par exemple, pour l'herbe, on va l'appeler par exemple landscape grass. On va lui mettre une couleur, donc je pense que je vais lui mettre un vert foncé, comme ça, on verra après. Donc si je passe en mode rendered, voilà, on obtient quelque chose comme ça. Je vais aller ici dans Eevee, je vais activer Ambient Occlusion, je vais activer Bloom, et je vais activer Screen Space Reflection. Donc au niveau du vert, ouais, on va se mettre comme ça, et on verra après pour ça, pour le régler un peu plus en détail. Ensuite, on va venir faire un montagne roche pour le rocher de la montagne, donc ça sera une sorte de gris, voilà. Et ensuite, on va venir faire un pour la neige que je vais appeler neige, et on va le mettre full blanc, voilà. Ensuite, on va s'occuper de l'eau, donc on va cliquer ici sur le lac. On va aller ici, on va venir mettre quelque chose qui est en transmission 100%. Comme ça va capter tous les reflets. Mais également, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va faire clic droit. Alors, on va passer en Edit Mode, clic droit, Subdivide. On va dans ce petit menu, ici, je pense qu'on va mettre 100. Et là, on va jouer avec le paramètre qui s'appelle Fractal. Ça va permettre de donner cet aspect un peu vague, légèrement, pour donner un effet un peu plus réaliste. Alors, est-ce qu'on va bien voir ici? Ouais, voilà. Et on peut faire un clic droit, Shade Smooth, ou vous pouvez le laisser avec les faces, c'est comme vous voulez. Et on a quelque chose qui ressemble pas mal à de l'eau. Donc c'est cool. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre un petit peu la montagne. Après, on ira rajouter des arbres ici. Et voilà. Donc la montagne, ce qu'on va faire pour faire ça, c'est que ça va être très simple. Je vais sélectionner montagne roche ici. Je vais passer en Edit Mode. Je vais appuyer sur le petit Z ici pour me mettre en vue de dessus. Et je vais venir peindre par-dessus. Donc j'appuie sur la touche C pour avoir cet outil. Avec la molette de la souris, je vais pouvoir grossir ou rétrécir cet outil. Et je vais sélectionner qu'est-ce que je veux de couleur gris. Donc moi, ça va être toute ma partie montagne ici. Donc hop, hop, hop. Voilà. Alors, je vais venir regarder un peu ce que ça donne avec la caméra. Ouais, donc on va venir peindre un petit peu ça. Donc, on va peindre ça en gris et on va voir ce que ça donne. Donc, j'appuie sur Assign ici. Et ensuite, je désélectionne et je regarde. Ok, donc là, on a quelque chose plutôt pas mal. Je vais voir ici peut-être si je continue en gris ou pas, ça c'est à voir. Je vais peindre les pointes en blanc pour donner l'aspect neige. Donc c'est parti. Alors, hop. Donc on va vraiment peindre uniquement la partie la plus haute en fait. Et on va éviter tout ce qui est bas. Voilà. Donc là, si je passe en mode caméra, qu'est-ce qu'on a? Ok, ça me paraît bien. Je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Ok, je vais appuyer sur neige. Hop, et on va regarder ce qu'on a. Ok, on a quelque chose de pas mal. Alors, j'en ai peut-être un peu trop mis. Peut-être qu'il faudrait garder un petit peu plus par là. Voilà. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais rester comme ça. Je pense que ça me va. Ici, par contre, on a un petit souci au niveau du montagne. Roche. Donc, on va appliquer un peu. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à zoomer pour être un peu plus précis. Voilà. Donc là, on est pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, soit on fait les arbres maintenant, soit on fait le soleil. Je pense qu'on va commencer par les arbres. Alors, vous pouvez modéliser votre arbre low poly si vous le souhaitez. Donc, ma vidéo précédente sur ma chaîne, c'était comment faire un arbre low poly. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le récupérer et on va s'en servir pour cette scène. Mais avant, je vais aller sauvegarder parce que si jamais je perds ma sauvegarde, voilà, j'ai pas envie de tout recommencer. Donc, CTRL S. Hop. Et là, je vais ouvrir un autre Blender et je vais venir chercher mon arbre. Donc, je vais copier mon arbre. Donc, je fais un CTRL C, je quitte ce Blender. Et là, je vais faire un CTRL V. Voilà. Donc là, j'ai mon arbre qui est ici, qui est immense. On va le rétrécir légèrement. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà le renommer parce qu'il s'appelle cylindre. On va l'appeler tree. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer
sur mes montagnes et je vais ajouter des particules. Donc on va aller dans particules, juste ici, on va faire plus et on va se mettre sur R. Alors, pardon, juste avant de faire ça, on doit faire quelque chose qui est extrêmement important, c'est de mettre des vertex group, c'est-à-dire de dire où c'est que je veux placer mes arbres. Donc on va passer en edit mode et là on va se mettre en sélection par face. On va venir sélectionner où on veut mettre des arbres. Donc je vais appuyer sur C pour avoir cet outil encore une fois et je vais sélectionner ici un petit peu ce que je veux et où j'ai envie de mettre des arbres. Voilà. Si je me mets en vue caméra, qu'est-ce que ça donne? Ok, alors la question c'est est-ce qu'on met des arbres derrière là-bas aussi? Ouais, pourquoi pas, je pense qu'on peut en mettre. Donc, hop, on va aller en mettre. Je ne l'avais pas fait sur l'autre image, mais il faut faire des tests. Hop. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ça, et on va aller sur Vertex Group, on va faire plus. Et là, on va cliquer sur Assign. On peut même le renommer si on veut, mais bon, on va le laisser comme ça, parce qu'il n'y en aura qu'un dans cette vidéo. Je vais aller dans Particules, plus, on va prendre R. Donc là, on peut voir, on a plein de traits partout, c'est normal. On va aller ici dans Vertex Group. Density, on va choisir Group. On va ensuite aller dans Render et on va mettre ici Object et on va venir sélectionner ici notre arbre. Donc là, on peut voir, on a des arbres partout là où on a choisi. On va cliquer sur Object Rotation, juste ici, voilà. Show Emitter, on va le laisser cocher. Parce que si vous ne le cochez pas, vous ne verrez plus du tout vos montagnes. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre arbre qui est là et on va lui faire une rotation pour que tous les arbres puissent se mettre droit. Donc, en fait, c'est très simple. On va faire R et on va voir comment faire. Donc, on va se mettre comme ça. Ok, donc c'est un R90. Donc, vous, ça peut dépendre, hein, faites des tests. Ça dépend de comment vous avez fait votre scène. Ok. Et donc là, je vais pouvoir me mettre en vue caméra et j'ai tous mes arbres qui sont placés automatiquement sur mon objet. Donc, c'est plutôt cool. Je vais aller ici dans les particules. Et on va pouvoir toucher ici le nombre, etc., etc. Donc, on va réduire leur taille parce que je trouve que voilà, il y en a vraiment beaucoup trop. Et on peut choisir aussi si on veut les placer selon les faces ou selon les points, etc. Donc, nous, ça va être face. Alors, number ici, je pense que c'est bien. C'est juste que j'aimerais réduire la taille. Alors, il faut que je retrouve où c'est. Scale, voilà, et Scale Randomness. Donc, Scale Randomness, ça va permettre d'avoir des arbres plus petits, des arbres plus gros. Donc, super, super bien. Moi, je vais le faire. On va se mettre à peu près comme ça. C'est plutôt cool. Scale, ici, on va vraiment baisser. On va vraiment baisser parce qu'il faut vraiment que les montagnes, elles fassent grand. Pour moi, à 25, ça sera bien. Et ici, du coup, on va en mettre... Alors, on va mettre le double pour voir. Ok, on va peut-être en mettre 5000 alors. Le souci, c'est derrière. Je pense pas qu'on va en mettre finalement. Parce que ça sert pas à grand chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon Vertex Group. Et je vais enlever un peu les montagnes du fond. Voilà. Hop. On va retirer tout ça du Vertex Group. Voilà. Et là, on va faire Remove. Je me mets en vue caméra. Je regarde ce que ça donne. Ok. Donc là, on est mieux. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas trop ici vers nous à cause de cette face ici. Donc, c'est un peu embêtant. Je vais la subdivide en 20. Voilà. Et là, on va avoir des arbres. Ok. Alors, le problème, c'est qu'ils sont rangés un petit peu comme ça parce que c'est tout nickel. Donc, bon, on va peut-être pas faire ça finalement. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais prendre ma caméra et je vais faire une sorte de petit... je vais prendre ça en fait et je vais l'agrandir. Voilà. Ok, donc là on a nos arbres qui sont placés. Alors on peut remarquer au niveau des arbres, le petit souci c'est qu'il y en a qui vont dans l'eau. Donc pour enlever ça, il suffit d'aller dans les Vertex Group, passer en edit mode
Et ensuite, appuyer sur Wireframe et sélectionner en fait toutes les parties où vous voulez pas que les arbres vont. Donc moi, toute la partie dans l'eau. Alors, pour pas me tromper, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode solide. Et je vais voir s'il y a possibilité voilà, de sélectionner ça. Et on va venir faire les bords comme ça pour qu'il n'y ait pas de souci au niveau de nos arbres. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné, vous faites Remove. Et là, on repasse en vue caméra et on voit que c'est déjà beaucoup mieux au niveau des arbres. Alors, je vais en mettre un peu plus. Là, on peut changer la disposition. Donc, à vous de faire des petits tests. Et voilà, il me semble que c'est plutôt pas mal. Donc, on va rajouter le soleil. Donc, maintenant, on fait Shift A. On va venir prendre, donc on peut prendre ce qu'on veut. Moi, je vais prendre une, alors pas une icosphère, je vais prendre une UV sphère. La UV sphère, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit, Shade Smooth, Subdivision Surface, 2, et je vais cliquer sur Apply. Cette UV sphère, on va lui ajouter un matériau qui sera une émission, parce qu'on veut émettre de la lumière, et on va le mettre un peu jaune-orange, voilà. Et au niveau de la puissance ici, on va mettre 30. Donc c'est très puissant. On va peut-être le mettre un peu plus sur jaune. Voilà, orange-jaune. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici sur Bloom. Et pour l'instant, on va le désactiver. Voilà. Je vais aller ici dans ce petit menu. Je vais aller sur 3D Viewport et je vais placer mon soleil. Donc là, je vais prendre les petites flèches et on va essayer de le placer. Donc là, vous le placez comme vous voulez. Ça va vous de voir. Vous le faites gros, pas gros. Vous choisissez. Alors, je pense qu'on va se placer comme ça. Voilà. On va s'occuper un peu du matériau de l'eau. Alors, je vais sélectionner ça, ici. Et ici, on va mettre le roughness. Donc, c'est la rugosité. On va la mettre à 0. Ce qui permet d'avoir dans l'eau les reflets. Donc, je la mets vraiment à 0. Et là, on a les reflets de l'eau. Les reflets du soleil sur l'eau. Donc, c'est plutôt joli. Également, ici, on voit qu'on a des reflets sur les faces. Donc, je vais venir sur Montagne Rush ici. Roughness, on va l'augmenter, pardon. Voilà, on va essayer d'avoir un petit reflet, mais pas de reflet brillant. On va faire pareil avec neige. Voilà. Et landscape montagne, je trouve qu'il y a trop de reflets aussi. Donc on va le mettre un peu plus comme ceci. Voilà. Donc là, c'est plutôt cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'arrière-plan. Donc on va ajouter une image HDRI. Si vous ne savez pas ce que c'est une image HDRI, j'ai fait une vidéo sur ce sujet également. C'est une image 360. Vous pouvez aller sur le site hdri.avon.com où vous allez pouvoir télécharger ce genre d'image. Donc moi, je vais aller ici dans mon World, Color. On va cliquer sur Environnement Texture. Je vais cliquer sur Open et je vais venir chercher une image HDRI. Donc je vais prendre celle-ci. L'image HDRI, ce qui est bien, c'est qu'elle va venir éclairer notre scène. Donc c'est ça qui est génial. Ici, je vais baisser un petit peu la puissance de l'éclairage. Je pense qu'on va le mettre à 0,3. Donc une fois que vous avez appliqué votre image, vous pouvez voir que derrière, on a un environnement. Donc ça, vous inquiétez pas, on va l'enlever. Nous, ce qu'on veut, c'est juste utiliser la lumière naturelle, l'éclairage naturel pour éclairer notre scène. Alors, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner tout en appuyant sur A et faire une rotation afin... Alors, sauf l'arbre qui est juste ici, voilà. On ne va pas le sélectionner. Et on va effectuer une rotation pour choisir l'angle où on a la lumière qu'on préfère. Donc, j'appuie sur R. Et là, je vais pouvoir tourner. Alors, on peut voir le reflet sur les rochers. Moi, je vais me placer à peu près comme ça. Je trouve ça pas mal. Voilà. Je vais baisser un peu sa puissance. Je le trouve quand même un peu fort. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter un effet comme s'il y avait un ciel derrière. Donc pour ça, on va aller dans Edit, Preferences, on va aller dans Add-on. Et ici, on va venir marquer Image. Et là, vous avez Import, Export, Import Image as Plane. Donc activez cet add-on. Ça va vous rajouter une option, quand je fais Shift plus A, Image, qui s'appelle Image as Planes. Donc si je clique dessus, hop, ça va me permettre de rajouter en fait un plan avec une image. Donc c'est parfait pour
faire un faux ciel ou quelque chose comme ça. Donc là, j'en ai téléchargé plusieurs. C'est à vous de tester, de télécharger sur Internet. Il y a un site que je peux vous recommander qui s'appelle Unsplash. Donc moi, je pense mettre par exemple celui-là. On va tester. S'il n'est pas beau. Alors, j'ai fait une petite erreur. Ici, très important que vous allez sur Emit. Comme ça va diffuser de la lumière. Voilà, donc je vais prendre ça, Import. Voilà, donc on a quelque chose de beaucoup mieux. Et je vais voir ce que ça donne. Alors, rotation sur Z, RZ, G, G, Z, Z. Alors, on va essayer de se mettre comme ça. R, Z. Je vais faire un petit scale. Voilà. Donc là, vous regardez et vous essayez de voir si ça vous convient ou pas comme résultat. Je vais essayer avec l'autre image pour voir ce que ça donne. Donc je vais sur Image as Plane, Emit, je prends celui-là, G, R, Z, voilà, G, Z, Z, voilà. Et là, je vais faire un petit scale à peu près comme ça. Et là, je vais monter mon objet. Ok. Ok. Donc là, on a quelque chose de pas mal, je trouve. Ouais, j'aime bien comme ça. Donc on va rester sur ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, on va faire quelques petits réglages pour le rendu final. Donc je vais aller sur Bloom, je vais l'activer, mais je vais quand même réduire pas mal de choses. Ce paramètre, on va le monter un petit peu, à peu près comme ça. Radius ici, on va... Alors si on le met à fond, vous voyez ce que ça fait, donc c'est vraiment pas beau. On va le réduire, on veut qu'il y ait de la lumière qui sorte, mais que ça passe un peu par-dessus les montagnes. Donc voilà, à peu près comme ça. Intensité, ici on va pouvoir régler, donc pas trop non plus. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Donc j'espère que vous êtes arrivé à faire la même chose que moi, j'espère que ça vous a appris de nouvelles choses sur Blender. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like sous cette vidéo, ça m'aide énormément pour faire grandir cette chaîne YouTube, à poser vos questions en commentaire, j'essaierai de vous répondre, et bien sûr à vous abonner si vous voulez plus de contenu dans ce style sur Blender. C'était Alex et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!